Bienvenue sur Forum. Y aura-t-il un jour dans notre pays des cannabistros, c'est-à-dire des lieux où on pourra acheter et consommer des drogues douces, à commencer par le cannabis. D'ailleurs, je vous renvoie le titre de l'émission tout de suite, Cannabistro, du blé en herbe. Et puis je vous renvoie à un film documentaire que vous pourrez voir sur Planète 2 et qui a pour titre Amsterdamage. On a tout compris dans le titre. En plateau aujourd'hui pour aborder ce thème avec nous, le docteur Sylvie Vievorka, elle est psychiatre, elle est directeur médical du centre Saint-Germain Pierre-Nicole. Le docteur Bertrand Lebeau, de Médecins du Monde, qui est le vice-président de l'Association française pour la réduction des risques. Pierre Kopp, professeur en sciences économiques à l'université du Panthéon, Sorbonne. Mario Meyer, spécialiste en neuropsychiatrie, responsable du programme international de sauvegarde de l'Amazonie et des Amérindiens. Plein de choses très passionnantes à dire sur l'usage que font les Amérindiens de la drogue. On y viendra dans un instant. Et puis, Madame Nicole Maestracci, qui est présidente de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Peut-être pour commencer, ce serait bien que je vous montre ça. Je ne sais pas quelle est la caméra qui le verra le mieux. Tenez, voilà, ça c'est un dictionnaire des drogues. Si on commençait par une définition, une drogue, qu'est-ce que c'est qu'une drogue ? Vous me prenez au dépourvu. Est-ce que c'est déjà une réponse, ça? Je pense un début de réponse. Une drogue, cela dépend dans quel contexte. Pour les Amérindiens d'Amazonie, c'est justement un moyen et pas un but. C'est un moyen qui leur permet d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience, à l'élévation de l'esprit, et qui lui permet de mieux comprendre la réalité de son quotidien, de mieux la maîtriser, qui lui permet de résoudre des conflits sociaux, alors qu'en Occident, la drogue est tout à fait le contraire. Elle est à la source, justement, de la déstructuration sociale, du désarroi individuel. Qu'est-ce qui fait, alors justement, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est parce que les Amérindiens ont une démarche collective vis-à-vis de la drogue que leur approche et que leur perception n'est pas la même que la nôtre, alors que chez nous, elle est plutôt très individuelle et même parfois un peu exclusive, quoi? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'elle soit différente en Amazonie. Le premier, c'est qu'elle soit inscrite dans un système culturel millénaire, qu'elle soit utilisée dans un contexte très puissant, extrêmement encadré du point de vue psychique et du point de vue culturel. Du point de vue de la plante elle-même, de la drogue elle-même, ils ne l'utilisent jamais un produit, un principe actif purifié. Il utilise un ensemble de plantes qui permet justement de garder cette synergie biochimique qui très souvent est associée à l'évitement des effets secondaires, si on peut dire. Donc je crois qu'il y a énormément d'éléments qui font en sorte que la drogue chez les Amérindiens soit un élément d'intégration sociale plutôt que de clivage schizoïde séparant l'individu de son milieu. Alors, une première approche.